J'avais prévu de partir loin, très loin, voir des choses nouvelles, différentes, ailleurs. Et puis j'ai levé les yeux, et j'ai une idée. Et si l'aventure commençait ici dans ma propre ville, Nantes? Allez viens, suis-moi, je vais te montrer. L'aventure commence ici, à Trentemou, un ancien village de pêcheurs devenu un havre de paix coloré. Connu pour ses ruelles étroites pleines de charme et son ambiance chaleureuse, ici chaque façade raconte une histoire. Des rouges vifs, des bleus pastels, des verts éclatants, c'est un vrai tableau vivant. Figé entre tradition maritime et esprit artistique, on y découvre une galerie de façades décorées par les artistes locaux. C'est un endroit parfait pour flâner, se perdre et découvrir des petites surprises à chaque point de vue. Après cette parenthèse colorée à Trentemou, je reprends le large, ou presque. Direction le hangar à bananes. Et pour ça, quoi de mieux que de prendre le navibus? Franchement, qui a dit qu'on avait besoin de prendre le tramway quand on peut traverser la Loire avec style? Regardez, c'est juste ici. En quelques minutes, je glisse sur le fleuve, profitant d'une des plus belles vues sur Nantes, entre ciel, eau et architecture. Le hangar à bananes, c'est l'ancien quai d'importation des fruits tropicaux, réhabilité en un spot super vivant. Bar, resto, galerie, ici l'industriel se marie avec le culturel, dans un décor brut et branché. Et bien sûr, on ne peut pas manquer les anneaux de Bruenne, emblème artistique du lieu qui s'illumine dès la tombée de la nuit. Après l'ambiance festive du hangar à bananes, me voilà aux machines de l'eau. À quelques pas du hangar à bananes, ce lieu unique où l'imaginaire de Jules Verne rencontre l'ingéniosité industrielle nantaise. C'est ici, dans les anciennes nefs des chantiers navals, que prennent vie des créatures mécaniques extraordinaires. Et bien sûr, vous ne pouvez pas venir sans faire un tour à dos du plus célèbre habitant des lieux, le Grand Éléphant. 15 mètres de haut, 48 tonnes d'acier et de bois, et pourtant, une grâce presque poétique. Pour terminer cette balade nantaise, j'enfourche un biclou, pratique, rapide et surtout parfait pour longer les quais en douceur. Quelques minutes de pédalage et me voilà arrivé au jardin extraordinaire. Ce lieu porte parfaitement son nom. Aménagé dans une ancienne carrière, il offre un paysage surprenant, presque magique. Une cascade de 25 mètres, des falaises couvertes de végétation, des palmiers, des fougères géantes. C'est un petit coin de jungle urbaine à 2 pas du centre-ville. Et la bonne nouvelle, c'est que le parc est en pleine expansion. De nouveaux aménagements sont en cours. C'est un lieu encore un peu secret, idéal pour respirer, bouquiner ou juste observer la ville depuis les hauteurs du Belvédère. Ce jardin, comme tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est aussi ça, Nantes. Un savant mélange entre créativité, patrimoine et douceur de vivre. Le soleil commence à se coucher, je termine cette journée avec une certitude. Parfois, il suffit de regarder sa propre ville autrement pour redécouvrir à quel point elle est belle. Et toi, connais-tu vraiment ta ville ?